told my girl I'd be back, operator, please. Je viens pas de la natation, j'ai commencé par plein de sports. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient hyper sportifs. Donc j'ai commencé par de la danse classique, puis de la gym. Et mon père était militaire et il m'a fait essayer un stage de pentathlon moderne en 1978 ou en 79. Ça date. Et du coup, j'ai été sélectionnée après ce stage pour rentrer en pôle espoir à Font-Romeu, où j'ai passé plusieurs années. En 1980, j'ai fait les championnats du monde de pentathlon moderne junior à Madrid. Voilà. Donc après, j'ai arrêté parce que les études étaient mises un peu de côté et qu'à l'époque, c'était que le sport. C'était un nouveau sport chez les féminines, le pentathlon. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Quand je suis partie de Font-Romeu, je me suis mis à faire de l'athlétisme, du 400, du 800 et du 100 longueur. Une bonne année, je n'ai pas accroché. Et mon frère était nageur à Font-Romeu aussi en même temps que moi. Et lui, par contre, il était un nageur de niveau national. Il avait entre 14 et 16 ans et était très bon. Ma sœur m'a entraînée dans le club de Massy, où je me suis inscrite et où j'ai rencontré mon futur mari. Voilà, avec qui je suis mariée depuis 84. Et on s'est rencontrés là-bas. Je me suis mise à la natation. Pas beaucoup, 2-3 fois par semaine. Mais je me suis mis, après j'ai passé mon maître nageur et je suis devenue entraîneur de natation. Voilà, donc j'ai passé beaucoup plus de temps en dehors de l'eau que dans l'eau. Et j'ai recommencé à nager il y a de ça 6 ans. Quand je suis arrivée en Vendée, j'ai arrêté d'entraîner. J'ai fait autre chose comme travail. J'ai pu recommencer à nager puisque j'avais du temps et je n'étais plus dans les piscines. Donc j'ai recommencé à m'entraîner 4 fois par semaine. C'est maintenant un besoin, un plaisir. Et si je ne suis pas dans l'eau, la coupure d'été, dès que j'arrête un peu trop longtemps, j'ai besoin de retourner dans l'eau. Mon mari nageait aussi, mes enfants nagent. Et puis les masters, je me suis inscrite dans un groupe adulte où il y avait des masters. Et c'est de là que c'est parti. Et très bonne ambiance, conviviale, pas d'objectif spécialement. Donc moi j'adore les entraînements. Je me suis remise tout doucement à la compétition parce que du coup c'est un peu plus stressant. Et après j'ai eu des bons résultats quand même. Donc j'étais contente de ce que je faisais. Donc d'une année sur l'autre, on a envie de retourner sur un podium, de refaire une médaille. Moi mon objectif c'est les championnats de France master hiver. Donc chaque année, j'essaye d'être présente, de faire du mieux possible. Et pour ça, il faut s'entraîner, il faut passer du temps dans l'eau. Mais ça, c'est avant tout un plaisir. Muriel, c'est une sportive d'expérience. Elle a eu une carrière en pentathlon moderne. Donc elle est allée jusqu'au niveau international. Donc c'est vrai qu'elle apporte cette expérience aux autres nageurs. Elle a gardé une bonne hygiène de vie. Donc des qualités physiologiques qui sont bonnes. Après, du coup, elle s'appuie, donc elle a ça qui marche bien. Voilà, Muriel, elle nage, mais elle ne fait pas que nager. Quand elle nage pas, elle est rendue courir ou faire un tour en vélo, voilà. Elle travaille au travers de plusieurs disciplines. Physiquement, avec l'âge, ça se réduit un petit peu, mais je suis forte dans la tête. Donc s'il y a une grosse série, il ne faut pas que les jeunes comptent sur moi pour craquer à un moment, je ne craque pas. Je tiens. Ça, je pense que c'est un point fort. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour y arriver et je lâche rien. Oui, alors c'est un point fort. Ça peut l'amener des fois jusqu'à la blessure. Alors là, voilà. Je mettrai un petit bémol là-dessus. C'est clair qu'elle a un gros mental. Et peut des fois ne pas lâcher. Je pense qu'on a eu le cas l'année dernière où il y a eu des petits débuts de blessures, de choses comme ça. C'était juste avant les championnats de France Master. Il a fallu réguler Muriel, quoi, voilà. Je veux dire, voilà, elle a du mal à ne pas être à fond, quoi. L'entraînement, c'est bien, mais à la fin, il y a la petite cerise sur le gâteau, on va dire, c'est la compétition. Et c'est le résultat de tout le temps passé dans l'eau, même si ça reste du plaisir. Ça fait du bien de voir qu'on fait des temps, qu'on s'améliore. Si j'ai encore de la chance de pouvoir dire que sur les 4 dernières années, j'arrive à maintenir ou à améliorer certaines distances et certains chronos. Donc il y a bien un jour où ça va s'arrêter, puisque avec l'âge,
ça ne va pas continuer, mais je persévère pour voir jusqu'à où je peux aller et je suis motivée pour ça. Les résultats qu'elle obtient, ses ambitions, tout ça, c'est complètement en phase. Donc voilà, moi, c'est ce que je demande aux nageurs. Je leur demande d'avoir un engagement qui soit juste en phase avec leurs ambitions. Moi, je ne décide pas des ambitions ou du niveau auquel ils doivent nager. Ils doivent juste être cohérents dans leur projet. À moi, après, de les accompagner dans leur projet, quel qu'il soit, que ce soit nager niveau départemental, international, national, voilà. C'est important d'avoir un entraîneur. Moi, je me vois mal m'entraîner seule dans le public. Il y en a qui le font, hein. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. J'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière moi, d'avoir un entraînement de nuit, d'avoir des nageurs dans l'eau aussi pour pouvoir me motiver. Donc, il y a une très bonne ambiance à DPO. On est un gros groupe de masters. C'est ma 3e saison ici. C'est super sympa. Et puis, l'entraîneur est à l'écoute. J'ai eu la chance l'année dernière, l'été 2014, de faire les championnats du monde à Montréal. Donc super expérience. Alors là, il n'y a pas la pression qu'il y a au championnat de France. C'est complètement différent comme compétition. On rencontre d'anciens champions, d'anciens très grands champions. Donc c'est un vrai plaisir de les voir nager. Parce que moi, j'ai jamais été à un très haut niveau en natation. Et du coup, c'est l'échange. Ça permet, ces championnats du monde, de rencontrer des gens de très haut niveau avec moi qui n'ai jamais dépassé un niveau régional quand j'étais jeune. C'est un vrai échange et une super compétition d'organisation, beaucoup de nageurs. Bon, là, en plus, entre autres, c'était dans une super ville à Montréal. Donc, et 2 ans avant, j'avais eu la chance aussi de faire Riccione en Italie. C'était mes premiers championnats du monde. Cette année, il y a les championnats de France hiver au mois de fin mars. Et après, il y aura fin mai les championnats d'Europe à Londres. Donc ça aussi, ça peut être un objectif cette année de faire dans les 10 premières, on va dire, peut-être à Londres sur 50 d'eau. Ça doit être jouable.